Alexandre Leboeuf, bonjour. Vous Bonjour êtes Yves. partner manager de DeliverAct. Vous nous expliquerez quel est le métier de DeliverAct. Vous travaillez Bien dans le sûr. monde de la restauration depuis un certain temps déjà. On vous connaît dans le microcosme de la franchise et de la restauration. Alors, présentez-nous rapidement DeliverAct. Peut-être dites-nous deux, trois mots sur votre récent passé. Merci Yves, pour l'invitation. Effectivement, l'idée c'était, de pouvoir parler, avec toi de la digitalisation aujourd'hui des restaurants. Moi, ça fait quelque temps, effectivement, je suis dans l'écosystème. J'ai moi-même créé une solution avant dans le digital pour attirer des clients, dans les restaurants. Donc, aujourd'hui, le restaurateur, il a en face de lui, pléthore de solutions. Et dans les temps qui courent aujourd'hui, il a besoin de 2 grandes solutions qui sont la livraison et la vente à emporter, et il existe pas mal de solutions. Nous, on vient faire le lien avec DeliverAct dans tout cet écosystème-là. Mais il faut savoir qu'on fait un lien parce qu'aujourd'hui, le restaurateur, quand il se lance en livraison, il a besoin de mettre une tablette par canal de livraison avec lequel il travaille dans son restaurant. Donc, ça devient tout de suite un petit peu compliqué au niveau organisationnel. Sur chaque canal, il va Pour que devoir les, effectivement créer des menus. Enfin, Pardon, c'est pas simple de se Alexandre, lancer en pour, livraison. pour que les gens comprennent bien, ces Ouais. tablettes, elles sont installées en cuisine, elles ne sont pas dans le restaurant pour le client, elles sont en cuisine pour recevoir les commandes de Deliveroo, Uber Eats et compagnie, c'est bien ça? Alors, elles sont pas en cuisine. Généralement, elles sont en salle pour, en fait, c'est plutôt le restaurateur qui va valider les commandes, à chaque fois qu'une commande arrive sur une tablette, donc ça fait du bruit. Il faut imaginer des restaurateurs qui aujourd'hui, récupèrent des commandes en plein service, que ce soit dans un resto de fast-food ou, un resto traditionnel qui se met aussi à faire de la livraison. Et donc forcément, ça demande une nouvelle organisation et ça demande quand même de la place. Et les commandes, elles arrivent sur des plateformes de livraison. Normalement, il faut les retaper dans la caisse au niveau comptable. Et donc, c'est chronophage, ça prend du temps. Et quand on retape manuellement des commandes, il y a des erreurs. Et donc ça, quand on envoie une commande qui n'est pas bien faite, qui est incorrecte à un consommateur, bah, il demande le remboursement automatique de sa commande à Deliveroo, à Uber Eats ou à toute autre plateforme avec laquelle il travaille. Donc ça fait perdre du chiffre d'affaires au restaurateur, ça fait perdre aussi le coût des matières premières. Et donc au niveau organisationnel, c'est du stress et c'est pas simple à gérer au quotidien. Et pour Donc l'expérience nous, client, c'est déplorable. exactement, bah, tout ça, c'est pas bon et puis il y a des notes qui sont pas bonnes. On voit bien depuis, l'explosion des notes, sur La Fourchette ou TripAdvisor ou d'autres choses comme ça, que les notes sont devenues fondamentales et sur les plateformes de livraison, c'est pareil. Aujourd'hui, l'expérience client, elle est clé et les consommateurs sont très, très, très durs avec les restaurateurs. Et donc nous, en fait, finalement, on se rend compte que ce qui est important, c'est, de réconcilier 2 mondes. Le monde des POS, le monde des caisses et le monde des plateformes de commande en ligne qui sont effectivement les plateformes de livraison, les plateformes de click and collect, mais maintenant aussi les plateformes de commande à table et les kiosques, donc les bornes de commande qui arrivent de plus en plus dans les points de vente. Et donc, nous, on arrive au milieu de ça avec DeliverAct et on est des spécialistes de l'intégration. Donc, on va faire le lien, on va les faire parler pour que le restaurateur n'ait plus à retaper les commandes dans sa caisse et donc que les commandes arrivent directement dans le POS du restaurateur, mais aussi que le restaurateur n'ait qu'un seul interface sur lequel il va pouvoir créer ses menus. Et donc, ça, c'est le métier de DeliverAct. Le métier de DeliverAct, c'est de faciliter, de professionnaliser son activité de livraison et de vente à emporter pour le restaurateur. D'où sort le ticket qui va aller en cuisine pour préparer la commande? Bah, le De la ticket, il caisse est du directement, restaurateur? exactement. Il est connecté en fait. On a des imprimantes qui sont connectées à la caisse du restaurateur, qui sont directement mis en cuisine. Et avec DeliverAct, là où avant, effectivement, il fallait accepter la commande sur une tablette, retaper la commande, la faire imprimer, là maintenant, c'est tout automatique. C'est-à-dire que pour le restaurateur, il n'y a plus rien à faire, juste en fait à attendre que les commandes soient imprimées automatiquement en cuisine. Combien ça coûte pour le restaurateur de s'abonner à vos services? C'est Alors une nous, ça question un dépend peu hard, effectivement le mais volume de commande. ça dépend du volume de commande. Ok. Ouais, ça dépend complètement du volume de commande. On a des abonnements qui commencent très vite à 49 € pour permettre au restaurateur de mettre le pied dans l'activité. Mais moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est pas vraiment les 49 € qui comptent, c'est comment on va les rentabiliser derrière. Parce Voilà, qu'un c'est ça. restaurateur aujourd'hui qui nous utilise, c'est un restaurateur qui fait de la livraison de manière sérieuse, qui a deux, trois plateformes et qui fait beaucoup de volume. Et donc, qui dit fait beaucoup de volume, dit beaucoup d'erreurs. Et donc, qui dit des erreurs, dit plusieurs centaines d'euros de chiffre d'affaires en perte. On estime à 5% le volume des commandes qui sont avec des erreurs. Et donc, forcément, c'est quand on a un panier moyen entre 20 et 30 €, c'est plusieurs centaines d'euros tout de suite Mmh. qui sont par mois perdus. Et donc, nous, en payant 49 €, on perd pas ces euros, en fait, finalement, ces centaines d'euros par mois, c'est du chiffre d'affaires additionnel. Donc, finalement, le rapport d'investir chez nous est très intéressant. Alors, la grande question aujourd'hui, c'est la situation économique est compliquée, pour le moins. Le restaurateur est obligé
d'agréger plusieurs outils qui vont être d'aller chercher des clients, de les fidéliser, de communiquer avec eux. Et puis, les outils que vous proposez. Vous voyez quel est l'intérêt du restaurateur, quels sont ses besoins, comment il doit évoluer aujourd'hui pour sortir de cette crise et puis attendre la réouverture et se relancer au moment de la réouverture. Bah, aujourd'hui, l'avantage qu'il a, c'est que, mine de rien, comme sa salle est fermée, moi, j'aime rester positif et j'aime toujours voir le verre à moitié plein. C'est bien. Il peut s'organiser, il peut se former parce qu'un restaurateur, ça n'a jamais de temps. En vrai, moi, j'étais commercial. Quand on l'appelait un restaurateur, ça n'a jamais de temps. Et pourtant, on ne vendait pas des solutions qui sont inintéressantes pour lui. C'est des solutions qui viennent de lui ajouter de la valeur ajoutée. Mais ça veut dire beaucoup de temps, ça veut dire de la formation, ça veut dire former ses salariés aussi à ces solutions-là. Donc tout ça, il faut l'intégrer. Il faut profiter du temps qu'il a maintenant pour le faire, parce qu'il a eu un premier temps de réalisation, parce qu'il y a eu ce premier confinement, ça a accéléré beaucoup de choses au niveau digital. Là maintenant, on sait que les 2 prochaines années vont être cruciales et ça va accélérer encore le digital, mais il faut anticiper. C'est-à-dire que là aujourd'hui, si je me lance en livraison, je ne le fais pas à moitié. Je le fais vraiment, je pense mon menu, je pense les plats, je pense mon packaging. Demain, un resto, quand il va vouloir faire de la livraison, il ne peut pas faire de la livraison et du service à table de la même manière. Il doit prévoir un parcours client. Un client qui est dans un resto qui mange ne doit pas être dérangé par des livreurs qui rentrent toutes les 5 minutes dans le resto. Il y a une expérience client à travailler parce qu'on va vers un modèle hybride aujourd'hui des restaurants Je pense que qui ça, à si la on fois avait un sont… stabilo, exactement. ce que vous venez de dire là, si on avait un stabilo pour souligner ce qu'on dit en vidéo, c'est inéluctable. Et en fait, beaucoup de restaurateurs n'ont pas compris ça. Qu'on ne peut pas laisser mélanger les livreurs et les clients d'un restaurant euh, On traditionnel, ne peut disons. pas leur en vouloir. Aujourd'hui, Non, la livraison, ça existe depuis 20 ans. Les sushis, les pizzas, c'est livré depuis très très longtemps. Là, aujourd'hui, on a juste vu arriver depuis 3 4 ans des très gros mastodontes spécialistes de la livraison qui sont des marketplaces qui amènent une grosse valeur ajoutée parce qu'ils bien amènent sûr. des clients, mais qui amènent aussi quelques inconvénients. Et donc, il y a une professionnalisation de la livraison aujourd'hui qui a lieu. Et donc, il faut penser des endroits qui sont faits pour recevoir d'un côté des livreurs et de l'autre côté recevoir du public qui vient déjeuner ou dîner. Et donc, ça, Maintenant, c'est important d'imaginer maintenant. quand on va concevoir un nouveau restaurant, un nouveau concept de franchise de restauration même, il faut prévoir cette place pour la livraison. Ah bah, elle le pense déjà. Moi, je vois beaucoup de restos maintenant qui sortent en concept avec carrément des endroits sur lesquels on peut venir récupérer spécifiquement les commandes. Et les livreurs n'ont pas à rentrer dans le restaurant. C'est de plus en plus au niveau architectural que c'est pensé. Il faut aussi imaginer après l'expérience post-Covid, entre guillemets, où je pense que définitivement, le menu digital va commencer à vraiment s'imposer. La commande à table va aussi commencer à s'imposer. Mais encore une fois, avoir une tablette à côté du comptoir qui récupère toutes les commandes, c'est pas pratique. Il faut que l'intégralité des commandes qui soient passées à table arrivent dans les POS. Donc, il faut imaginer comment on centralise cette information-là. Et c'est pour ça que moi, je suis très content aujourd'hui de bosser pour Delivery parce qu'il y a un réel intérêt demain de faciliter au niveau digital la vie du restaurateur et au niveau organisationnel. C'est pas simple à mettre en place. Le digital, c'est pas claquer des doigts. Hein. La livraison, c'est pas claquer des doigts. Il faut qu'on aille Plus un vite. peu vite. Alors, Alexandre, les trois conseils que vous donneriez à un restaurateur pour constituer une bonne plateforme, c'est quoi? Au niveau livraison, moi, Ouais, je pense que je dirais que premièrement, il faut avoir un menu qui s'adapte à la livraison et des plats qui s'adaptent à la livraison et des packaging qui s'adaptent à la livraison. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les produits arrivent humides ou écrasés. C'est très important. Et je pense que ce qui est fondamental, c'est que n'importe quel restaurant aujourd'hui peut le faire. C'est juste qu'il faut s'adapter différemment. Un fast-food, aujourd'hui, lui, il a plus l'habitude de faire de la livraison parce qu'il a des produits qui sont plus livrables. Par contre, un restaurant traditionnel, il doit imaginer qu'il est capable de faire de la livraison en retransformant sa carte. C'est sûr, il ne va pas livrer une bavette ou en livraison. Hein. C'est pas comme ça que ça va se passer. Je dirais que la livraison, mine de rien, ça s'impose. Donc, il faut de la réflexion. Il faut lire un maximum de choses. Et il ne faut pas hésiter à ouvrir les canaux. C'est-à-dire que quand on fait de la livraison, il ne faut pas hésiter de le faire à moitié. ça peut Il faut vraiment représenter. le faire. Et pas se dire on va le faire pour un petit side business pour sauver mon business actuellement. Il faut vraiment que ça vienne dans une action de business model et de se dire demain, mon resto, il fera de la livraison et de la restauration à table. Ça peut représenter quel pourcentage du chiffre d'affaires, la livraison? Si on prend les restos aujourd'hui qui s'ouvrent en concept un petit peu sympa à livrer, ça peut représenter très vite 50-60% du chiffre d'affaires, sans problème. Après, il y a des restos, ils font déjà 5, 10, 15, 20%, c'est pas mal. Hein. Il y a des grandes enseignes aujourd'hui qu'on connaît très très bien, qui ont plus de 30 000 points de vente dans le monde, ils font que 12% en livraison en France. Donc c'est très peu en termes de chiffre d'affaires pour leurs franchisés. Mais c'est en train de grossir.
Après, si on part sur les dark kitchen ou sur les cuisines Oui, virtuelles, comme on les appelle, une question. c'est 100% en ligne. Ça, Il y a c'est 100% en voilà, livraison. oui. Alors il y a des articles qu'on lit de temps en temps qui disent, l'avenir de la restauration, c'est la dark kitchen. Heu, Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis pas d'accord pour dire que l'avenir de la restauration, surtout pas en France. Je vous ai déjà Nous, entendu le dire, donc on aime être, on aime dans un resto, on aime partager les choses avec des amis. Donc effectivement, on peut partager des moments très conviviaux quand on se fait livrer des plats à la maison. Moi, je pense que les dark kitchen, ça a beaucoup d'avantages quand même hein, pour un restaurateur. Ça lui permet effectivement d'ouvrir sa zone de chalandise. C'est pas rien aujourd'hui parce qu'on sait qu'une zone de chalandise, c'est plutôt 300, 350 mètres hein, autour du resto aujourd'hui. C'est quand même très limité. C'est pour ça que les zones de bureau sont tellement essentielles et qu'il y a beaucoup qui souffrent aujourd'hui à cause de ça. Et les dark kitchen, ça permet quand ça même. va continuer. Ah bah oui, oui, complètement. Mais ça ouvre les possibilités. C'est pour ça que la Voilà. livraison ouvre la zone de chalandise en général. La dark kitchen, elle vient de permettre de tester des concepts. Elle vient permettre peut-être pour des restaurants traditionnels de créer des marques virtuelles et de se dire, OK, aujourd'hui, moi, j'ai ça dans mon point de vente, mais je peux peut-être imaginer des marques différentes et communiquer différemment avec une génération différente. Parce que la livraison aujourd'hui, c'est quand même les millennials principalement et ça se démocratise petit à petit dans les grandes villes. Mais ça a été quand même, c'est la génération des 30 ans qui fait quand même qu'aujourd'hui, la livraison a pris un gros essor dans les villes. Et donc ça permet d'aller plus loin. Les dark kitchen, ça permet de lancer des concepts. Ça permet également, forcément, hein, d'économiser de l'argent. Parce que quand on ouvre un restaurant, il y a un fonds de commerce, il y a des tables à acheter, des chaises à acheter, des fours. Enfin, là, il y a juste une cuisine. Donc, et maintenant, il y a même des concepts où on peut louer la cuisine directement. Oui, Donc, absolument, oui, oui. ça Bon, permet vraiment d'aller heu plus vite à l'essentiel. le satellite va passer du côté, caché de la Lune. Le temps passe trop vite. Un dernier mot ou 2. Ouais, moi, je souhaite beaucoup de courage effectivement aux restaurateurs aujourd'hui, mais je pense qu'il faut que le mot-clé, c'est adaptabilité. Il faut qu'ils anticipent aujourd'hui comment ils vont être demain et ils ont le temps aujourd'hui. Il faut prendre à profit ce temps qu'ils ont là pour lire un maximum, pour se former, pour utiliser au maximum les aides. Le gouvernement fait des choses, c'est bien, ça suffira pas. La région Île-de-France a fait aussi des choses là en offrant 50% sur tous les investissements jusqu'à 3 000 € dans le digital. Je pense que c'est le temps de mettre à jour aussi son restaurant, imaginer la suite. Parce qu'on ne peut pas rester juste là à se dire bah, mon restaurant est fermé, je mets mes salariés au chômage partiel, c'est dommage. Il faut anticiper parce que la réouverture en 2021 va être géniale. Bon, imaginez la suite. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Alexandre. Merci Euh, Yves. je suis ravi de votre intervention parce que c'est toujours très, très intéressant. On apprend beaucoup de choses. Merci. À très bientôt. On se reparle bientôt quand il On se reparle très s'agira bientôt. de parler de Noël et puis de la reprise, etc. Merci beaucoup, Alexandre. À très, À très bientôt Yves. bientôt. Au revoir.